Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes une personne qui aimez l'aventure, vous aimez sortir des terrains battus, mais la semaine, vous devez aller travailler dans la grande ville. Vous voulez un véhicule quand même assez polyvalent pour être intéressant sur et hors la route. Vous avez besoin une fois de temps en temps de tirer une remorque, mais le stationnement souterrain vous fait peur. Peut-être que vous êtes dû pour une camionnette compacte. Ça peut très bien répondre à votre besoin. Et cette année, Toyota innove avec le nouveau Tacoma complètement redessiné. Vous allez voir, c'est ce qu'on découvre cette semaine à Question Auto. Jetons un coup d'œil à l'extérieur du Tacoma 4x4 double cab V6 2016 complètement redessiné. Et la version qu'on essaie présentement est le groupe Sport TRD amélioré. Donc un véhicule avec des roues et une calandre qui diffèrent de ce que vous allez retrouver donc, sur les autres modèles. Une chose qu'on peut dire, je trouve le design extrêmement réussi. On a travaillé quand même beaucoup sur le châssis aussi à le renforcer et vraiment s'assurer donc qu'il va avoir une excellente résistance. Et regardez un peu aussi donc les airs du Tacoma qui rejoint un peu son grand frère qui est le Tundra présentement avec quelques lignes différentes. Lorsqu'on s'approche un petit peu plus, donc c'est vraiment les phares aussi qu'on remarque. On va utiliser des phares halogènes projecteurs, on va utiliser quand même un beau LED. Et vous allez remarquer aussi donc un phare auxiliaire complètement dans le bas qui peut être ouvert de manière indépendante. Donc vraiment un pare-choc différent aussi qui va avoir quand même une finition intéressante. Vous remarquerez aussi donc la bavette avec les petites ailettes donc sur le côté. On veut aller vraiment chercher une économie d'essence donc en créant le moins de résistance possible au vent avec ces différentes additions-là. Si on se rapproche un petit peu plus, belle utilisation de chrome, un beau logo Toyota comme ça. C'est quand même du plastique cependant. Puis regardez comment que le radiateur est très loin à l'intérieur de la grille ici. C'est quand même notable. On a une ouverture sur le capot qui est non fonctionnelle, mais ça rajoute quand même du look. Puis regardez les belles lignes qu'on retrouve sur celui-ci. Un capot qui est musclé, un capot qui est quand même assez long. J'aime beaucoup la ligne présentement qu'on y retrouve. Sur le côté, ça prend beaucoup de recul pour avoir vraiment une vision complète au niveau du Tacoma présentement. Quand même intéressant, j'aime le look, j'aime ce qu'on a fait présentement. On était quand même conservateur, mais on a réussi quand même à oser à faire de belles lignes. Donc au niveau du côté du véhicule, jusqu'à la section vraiment même aussi du miroir. Regardez encore une fois, donc on veut absolument créer le moins de résistance au vent possible. Vous allez retrouver de plus en plus des petites ailettes comme ça quand vous regardez les modèles de Toyota. Au niveau des roues, donc, encore une fois, belles. Ils ont quand même un petit air musclé, un gris foncé quand même assez, quand même vraiment foncé, là, presque noir si on veut. Donc, avec un agencement un peu argent. Au niveau des pneus, eh bien là, c'est quand même très tranquille. Regardez ce tracé-là, un pneu qui est fait pour la route. En grandeur, 265/65/17. C'est un Firestone destination LE. Ce n'est pas le pneu qui va être le plus résistant, ni, comment je vous dirais, le plus agressif en route. Donc, c'est vraiment un pneu de route un peu, là, qui va quand même être correct quand vous allez sortir des sentiers battus. Mais encore là, ce n'est pas vraiment de la grosse boue qu'on veut aller affronter avec celui-ci. Sur le côté, quand même très bien, poignée agencée tout simplement aux couleurs du véhicule. Et vous allez remarquer donc vraiment un logo Tacoma. Et on repart une ligne dans le bas complètement donc, du véhicule qui donne quand même, encore une fois, un bel effet de profondeur. Lorsqu'on arrive du côté de la caisse, encore une fois, c'est intéressant aussi. Regardez donc la protection qu'on a mise sur le côté ici. Quand même un bon joint. Vous voyez aussi les ajouts donc, de caoutchouc, encore une fois pour protection. De la protection ici donc pour empêcher les éclats vraiment de frapper sur le coin ici.
On laisse entrevoir une suspension à lame à l'arrière. Et oui, c'est votre pneu de secours qui est en dessous ici. Et l'autre chose qu'on remarque, avez-vous vu? Et oui, c'est des freins à tambour. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard lorsque je vais parler du comportement routier. TRD 4x4 Sport, donc un beau petit décalque présentement. Et oui, vous allez remarquer aussi la vitre à l'arrière. Donc, il y a une ouverture tout simplement. Et on a des lumières au LED qui vont nous donner un éclairage à l'intérieur de la boîte lorsque ça va être nécessaire pour faire les différentes manipulations. Un petit peu plus haut, l'aileron de requin pour la radio satellite. On a encore des lignes sur le toit qui favorisent encore une fois le flot d'air si on veut. Et on a un toit ouvrant sur la version qu'on a présentement qui est quand même de bonne dimension. Au niveau des ailes, donc une petite extension. Donc si jamais on veut grossir les pneus, on a un petit peu de place aussi. Je sais que les amateurs de hors-route, c'est quand même assez intéressant. Et j'avais oublié de vous montrer aussi. Regardez, on a un petit verrou présentement au niveau du véhicule. Inquiétez-vous pas. Ah, et en passant, si vous voulez déverrouiller le véhicule de manière automatique, si vous tirez sur la poignée passager, il n'y a rien à faire. C'est uniquement la poignée du côté conducteur que vous allez pouvoir ouvrir donc vos portières. Regardez l'ouverture, l'accès aux places arrière. C'est une porte qui vient vraiment droite. Donc oui, ça prend un petit peu de place dans le stationnement. Donc faites attention aux enfants. S'ils ouvrent la porte un peu trop rapidement, on ne veut pas se ramasser avec des bris. Au niveau de la caisse, donc, une belle finition en plastique qui semble très bien protégée. Et lorsqu'on arrive vraiment à l'arrière du véhicule, eh bien moi je trouve que là, ça se démarque. Tacoma qui est vraiment gravé. On a le Toyota directement ici dans la poignée. Et oui, effectivement, on peut verrouiller donc notre panneau de porte à l'arrière. Et vous allez remarquer aussi la caméra de recul qui est quand même bien protégée. Mais c'est sûr que ça va salir vite. Au niveau des phares, l'utilisation du LED ici. Un beau pare-choc, donc vraiment avec un genre de marchepied qui est intéressant. Vous allez avoir aussi vos connecteurs donc pour la remorque, deux types de connecteurs. Et bien entendu, la tâche remorque qui est quand même d'une excellente dimension. Vous allez remarquer aussi lorsqu'on va ouvrir le panneau de coffre, regardez bien ça, on le laisse aller et ça descend tout en douceur. Point d'ancrage intéressant pour attacher le cargo. Oui, présentement, bon, on voit qu'on a quand même travaillé fort. Ça l'a un petit peu graffiné, mais on ne semble pas avoir altéré. Donc le fini, c'est juste un petit peu de décoloration au blanc. Donc du truc protecteur qu'on a mis à l'intérieur. Beaucoup de points d'ancrage comme ça ici qui nous permettent, donc lorsqu'on va dévisser notre crochet comme ça ici, ce qu'on va faire, on va venir tout simplement pousser dessus, puis on va pouvoir le déplacer, peu importe où est-ce qu'on veut, donc à l'intérieur de la boîte. Ce qui est sûr, puis ce qui est très important, c'est vraiment de dévisser comme il faut, donc avant de faire le mouvement. Et une fois qu'on l'a dévissé comme il faut, on fait tout simplement pousser et on va pouvoir glisser le crochet exactement où est-ce qu'on veut pour aller attacher notre cargo, et ce, en toute sécurité. Regardez aussi donc une prise qui est vraiment très intéressante dans la boîte ici en arrière. Et on a des petits compartiments, mais regardez qu'est-ce que je vous dis. Donc, le compartiment, malheureusement, il n'est pas tout à fait étanche, va prendre un petit peu l'eau. Donc, si vous mettez des outils à l'intérieur d'ici, si vous mettez des choses électriques, eh bien, faites attention. Parce que comme vous voyez présentement, donc, ça tombe directement en dessous et c'est pas totalement hermétique. Mais au moins, belle finition, j'aime beaucoup ça. Frappe à essence, qui n'a pas besoin de bouton ou quoi que ce soit. Puis regardez même la partie arrière ici, donc comme une petite ailette encore une fois. J'aime aussi au niveau des pare-boues. Souvent les pare-boues, lorsqu'on va arriver en mode hors route, bien, ils ne seront pas très résistants. Ceux-là semblent assez solides pour être capables d'en prendre. Ce que je vous mentionnais tantôt, si vous voulez déverrouiller ou verrouiller votre Tacoma, un bouton ici, et lorsqu'on veut déverrouiller, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est fait. On va jeter un petit coup d'œil au phare. Allumons le véhicule. Un petit coup de 4 flash. Et je vais m'assurer que les phares anti-brouillard sont allumés. Yes! Au niveau des phares, c'est quand même pas si pire. Ça a un bon éclairage de nuit. Vous voyez vraiment la barre de LED qui est comme ça sur le côté, qui va jouer aussi le jeu des phares de jour. Et une lumière anti-brouillard qui va être indépendante. Donc, on va pouvoir l'allumer quand on veut. Phare de jour ou encore donc les phares réguliers allumés. J'aime beaucoup, panneau qui n'est pas trop lourd en passant, j'aime beaucoup la partie donc arrière ici des lumières. Donc, on utilise un genre de mix de LED aussi. Mention V6, mention Tacoma comme ça, vraiment gravé dans le panneau.
Je dois dire que ce véhicule-là est de toute beauté. Et voici les lumières LED donc, que je vous parlais tantôt pour éclairer la caisse. On aurait dû en mettre partout dans le véhicule, mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais au moins, le côté extérieur, c'est extrêmement réussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous? Jetons un coup d'œil à l'intérieur du nouveau Tacoma. Lorsqu'on ouvre la portière, bien, on se rend compte qu'il y a du gros changement à l'intérieur de celui-ci. On a quand même un intérieur qui est assez sobre, qui est assez zen. Et en plus, on nous témoigne que présentement, le toit ouvrant est resté ouvert. Donc encore là, c'est très intéressant de voir l'information qu'on peut nous donner. Ce que j'aime au niveau des matériaux aussi dans la portière, c'est pas du tissu, c'est vraiment caoutchouté. En plus, c'est quand même mou, on a quand même un bon confort. Et il faut dire aussi que ça va être extrêmement facile à nettoyer, peu importe l'intempérie qu'on va rencontrer. Pour le reste, si on revient un petit peu en plastique dur, style vraiment Toyota, deux vitres qui sont automatiques. Donc, c'est quand même pas si pire, petite poignée chromée comme ça. Et on a du rangement, donc vraiment pour deux grandes boissons, deux grandes bouteilles d'eau qu'on pourrait placer ici sur le côté. Ce que je déplore un peu cependant, c'est au niveau des sièges, eh bien l'ajustement, c'est un pas-bien ajustement classique, donc qu'on a ici pour avancer tout simplement le siège ou le reculer. Et ce qu'on va remarquer aussi au niveau de la molette, donc c'est une molette tout simplement qui va nous permettre d'ajuster la partie lombaire si on veut pour un confort un petit peu plus accru. Et on peut tout simplement devancer le dossier donc du siège de cette manière-là. Ça, c'est quand même un gros classique. L'appui-tête va être aussi ajustable et on va avoir un banc donc avec un fini tissu qui, encore une fois, nous offre quand même quelque chose d'intéressant. Donc, des petites coutures comme ça sur le côté. Et d'après moi, là, ça va se nettoyer quand même très, très bien. Même chose identique, donc avec les tapis qu'on a en dessous ici. Donc, vraiment, un intérieur qui va être lavable, surtout si on le salit en travaillant ou encore en allant s'amuser dans la boue. C'est juste dommage, encore une fois, que je n'ai pas d'ajustement donc pour la hauteur de mon siège, parce que pour le reste, c'est très très bien une fois qu'on prend place à bord. Un volant gainé de cuir, petite couture, donc quand même assez intéressant avec son petit look au niveau Toyota. Je trouve toujours ça a l'air d'une phase de sauterelle. Je vous laisserai faire votre propre jugement de ce côté-là. Et un intérieur qui est sobre, un intérieur qui est sans flafla, un intérieur qui va nous donner encore une fois une utilité centrée sur le conducteur. Et on peut voir la minute qu'on jette un look donc à l'extérieur comme ça, donc on voit vraiment la prise sur le capot qu'on a. On va y aller avec un petit démarrage au niveau de notre bouton poussoir qu'on a ici. Une fois, on voit le Tacoma qui apparaît et la mention Toyota. Et lorsqu'on va appuyer une deuxième fois, donc là, c'est vraiment là que tout va s'allumer. Et notre véhicule va vraiment prendre vie. Et là, j'ai un petit avertissement au niveau du système de chargement. On a laissé la batterie ouverte, ou plutôt, on a laissé le véhicule ouvert très longtemps. Donc, d'après moi, si je ne vais pas me ramasser avec une batterie à plat, je vais être aussi bien de démarrer le véhicule. Donc, pour la présentation que je vais vous faire, je vais fermer un petit peu le toit parce que, comme vous entendez, c'est quand même assez bruyant au niveau du camion. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, c'est quand même assez intéressant. On a des traductions françaises un peu particulières, cependant, dans l'écran. Vous voyez la température en haut, présentement, au travers les montagnes, c'est marqué « dépasse 19 ». Bien, c'est la traduction de « outside ». Un peu particulier, donc, avec cette traduction-là. Commençons vraiment vers la gauche. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a vraiment la possibilité d'allumer ou de fermer donc les lumières cargo au niveau de la boîte. Si on veut qu'elle réagisse uniquement avec les portières, on la laisse dans cette position. Et on ici, donc, elle va être allumée en tout temps. J'ai la possibilité aussi, en appuyant sur le bouton, donc, d'allumer l'activité au niveau de ma prise dans ma boîte arrière, donc jusqu'à 400 watts. Ce qui est quand même très intéressant. Pour l'ajustement du volant, eh bien, c'est vraiment en dessous, donc ici, que je peux tout simplement sortir l'ajustement possible au niveau de mon volant. Vous allez remarquer que c'est télescopique, mais ça ne va pas nécessairement très loin. Je n'ai pas un jeu énorme au niveau de celui-ci, donc j'aurais pu bénéficier peut-être d'en avoir un petit peu plus pour les gens donc, qui voudraient un confort un peu plus augmenté par rapport à ça.
des grands cadrans vraiment clairs et précis. Un petit moteur 3.5 6 cylindres. Atkinson. Donc, on voit quand même qu'il y a une sonorité qui est un peu particulière. Je ne sais pas si vous l'aimez. Au niveau des commandes sur le volant, ce que je trouve très drôle, c'est que le volume est sur le côté comme ça. Habituellement, c'est ici pour le lever. Donc, on a quand même un système de son qui n'est pas si pire. Ouais! OK. C'est pas nécessairement le meilleur, mais au moins, ça fait quand même la job. Donc, le volume sur le côté, habituellement, c'est au bas comme ça. C'est une petite habitude à prendre. Et lorsqu'on va faire au bas, comme c'est ici sur le volant, ce que ça va faire, c'est que ça va changer les mémoires qu'on a au niveau de la radio qu'on a sélectionnée présentement. Le mode, lorsque je vais appuyer pour changer, eh bien, ça va changer tout simplement mes fréquences radio. Et vous allez remarquer le volume qui est revenu à un volume autre que celui-là présentement sur la radio. Eh bien oui, il retient le volume exact pour chacune de mes sélections. Donc FM, si je l'ai laissé fort, eh bien je vais faire quand même un saut la minute que je vais changer ma fréquence. Donc très important pour vous de peut-être ajuster ça dans un volume un peu plus confortable avant de changer de source présentement comme ça. Si je veux passer en mode mute, eh bien je maintiens enfoncé et je vais voir le mode mute apparaître tout simplement donc au niveau de mon système multimédia. Pour le téléphone, lorsque je veux accéder à l'intérieur du menu, eh bien je peux tout simplement et je peux immédiatement revenir à mon menu Home, donc en appuyant sur raccrocher. Donc ça me permet d'accéder rapidement à mes fonctions téléphoniques. Ce qui est intéressant aussi, donc, c'est l'écran qu'on a à l'intérieur ici, donc de l'affichage central. On a un écran qui est de dimension 4.2 pouces. Je vais être capable de circuler au travers des différents menus, donc en appuyant sur les boutons ici sur le côté. Si on passe les menus en revue, donc on a la consommation moyenne du voyage avec le nombre de litres au 100 et la consommation actuelle. Si jamais j'enclenche le véhicule en mode D, donc pour avancer, je vais avoir vraiment une consommation aussi qui va augmenter. Je vais revenir complètement au début, tendez un petit peu complètement en haut. Bon, voilà mon affichage au niveau du kilométrage de ma vitesse et de mon autonomie restant. J'ai ma consommation moyenne par plein présentement, c'est élevé parce que là, on n'a pas vraiment bougé dans les 3 dernières minutes. Ça l'a consommé à rien faire et j'ai un affichage simplement en blanc comme celui-ci. Au niveau des destinations GPS, donc si jamais j'en aurais une d'enclencher, donc je le verrai tout simplement apparaître donc à l'intérieur de ce rond-ci. Donc je peux aller sélectionner avec mon GPS une destination et lorsqu'on va avoir calculé le tout, et lorsque je serai sur une route, eh bien j'aurai aussi donc l'affichage qui serait à l'intérieur de cette section-là centrale. Lorsque je vais dans d'autres menus, donc j'ai la radio, je peux changer aussi mes mémoires et je peux tenir enfoncé donc mon bouton ici pour changer la source tout simplement de celui-ci. Pression de gonflage au niveau des pneus, très intéressant, surtout si je vais en mode hors route. J'aurai les messages d'avertissement ici et finalement, j'ai mes différents paramètres. Je peux configurer la langue, les unités, mes informations de conducteur 1, 2, 3. Puis ce qui est intéressant à l'intérieur de celle-ci, c'est que je peux sélectionner vraiment qu'est-ce que je veux voir donc dans mon affichage. Donc, je peux y aller avec une panoplie de choix qui me donnerait donc un affichage personnalisé. Puis ça, j'aime quand même ça lorsqu'on parle de personnaliser à l'intérieur du véhicule. Ça me permet vraiment de choisir qu'est-ce que je veux. Au niveau d'affichage pop-up, donc luminosité, navigation, téléphone, rapport sélectionné. Donc, je peux voir cet affichage-là tout simplement apparaître en mode pop-up qu'on appelle puis me donner l'information. Je peux changer l'accent aussi donc au niveau de l'éclairage. Donc, je voudrais avoir un rouge. Eh bien, vous voyez donc l'accent qui a été changé directement. Donc, c'est rien qu'un petit... Il n'y a qu'une petite information de plus. Puis le bouton qui est ici présentement, lui, ce qu'il fait, bien, il me ramène tout simplement à mon menu principal avec l'ensemble de l'information que j'ai sélectionnée. Fermer un affichage de vitesse totalement unique, indicateur d'essence aussi, révolution moteur. J'aime quand même le côté bleu. Toyota s'en vient très, très fort sur le bleu présentement. Et si je veux changer ma luminosité, eh bien, c'est toujours les bonnes vieilles contrôles classiques qui me permettent de faire ça. J'ai la possibilité d'allumer mes phares et mes anti-brouillards et vous allez remarquer une chose, donc présentement, mes phares sont juste en position, donc les parkings comme on appelle, et je peux allumer ou fermer mes phares anti-brouillard indépendamment, donc ça donne un look vraiment unique au camion. J'aime beaucoup la section centrale au niveau de l'écran de multifonction. Donc, multimédia plutôt de Toyota présentement. C'est un écran de 7 pouces. Vous allez peut-être avoir une dimension un peu plus petite dépendant le modèle de véhicule que vous choisissez.
une bonne clarté, donc qui va permettre aussi de changer selon le jour ou encore la nuit. Si on résume un petit peu la fonction audio, eh bien encore là, regardez la fluidité de ce système-là avec lequel on va pouvoir sélectionner donc nos différentes chaînes audio et regarder la vitesse que l'information aussi apparaît. Donc c'est quand même très bien. Oh yeah! Come on, move this! Vous avez la possibilité aussi donc d'obtenir directement la liste des canaux selon la sélection aussi, selon la catégorie. Vous avez la possibilité aussi d'aller dans les options de scanner, d'avoir de l'information supplémentaire par rapport à la station. Mais là, pour l'instant, il ne semble pas d'en avoir beaucoup. Et vous avez la possibilité d'ajuster votre son. Donc, au niveau de la grave, des aigus, des moyens. Si vous poussez un petit peu trop en grave, vous allez voir que ce n'est pas trop long que... Oh, il y a quand même un bon coup de bass, mais ça pourrait être mieux à ce niveau-là. Je peux changer encore une fois aussi la source. Donc, sélection d'AM, FM, XM, CD, USB, audio. Et je peux réorganiser donc mes icônes selon ce que j'aimerais avoir. Donc, tout simplement en déplaçant encore une fois l'icône. Mais ce n'est pas un touch là, que je peux maintenir enfoncé puis aller déplacer tout simplement comme ça. Au niveau des apps, bien c'est quand même assez complet aussi. J'ai la possibilité d'accéder à ma navigation et quand je vous dis que c'est rapide, regardez ma partie destination. Je vais supprimer la dernière. Et disons, je veux une destination, je veux un point d'intérêt, je veux que ce soit à Québec, je le veux par catégorie, à proximité, je veux que ce soit relié à l'automobile, donc un club automobile. OK, donc c'est Québec-Bouvier. Allons-y, je fais aller et vous avez vu, c'est déjà rentré, c'est déjà prêt et ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'est sûr que si je veux entendre, il faut que je lève le son là, cependant au niveau de la voix et on peut voir aussi que c'était à 4,3 km, donc il n'y a pas de traversier, il n'y a pas rien de payant ou quoi que ce soit. Et j'ai une certaine fluidité aussi à me déplacer à l'intérieur de l'écran. Mais comme vous voyez, c'est un peu inversé donc au niveau de la destination. Ce que je peux faire aussi, donc j'enclenche OK. Ah, voilà. Je n'avais pas fait OK et j'étais en mode sonore, donc j'étais correct de ce côté-là. Et je peux répéter aussi la dernière fonction. Donc, je peux refaire destination, supprimer ma destination, oui. Et vous voyez, c'est extrêmement rapide. Audio, je vous l'ai montré. Téléphone, donc tout ce qui est favori, tout ce qui est contact, tout ce qui est clavier aussi. Donc, je peux faire ça quand même assez rapidement. Lorsque je vais dans la partie apps et je vais dans messages, je pourrais avoir mes SMS au centre d'information, mais je ne suis pas configuré présentement. Écho, 10.5, ça c'est très bon. 13.7, c'est un peu haut. Dégagé. Dégagé. Ça veut dire que la météo est bonne dehors? Non, c'est une autre traduction mauvaise. Je peux aller dans mon info trajet, je vois mon historique aux dernières 15 minutes, donc présentement, qui est en train tout simplement de se remplir et je peux faire un nouveau dégagé. Dégagement. Configuration, donc générale, l'écran d'accueil, la voix, les affichages, le Bluetooth, téléphone, même au niveau du conducteur. Donc, je peux actionner une fonctionnalité qui permet au système de lier certaines préférences, donc audio, couleur, bouton de langue, à un téléphone Bluetooth appareillé. Donc, c'est quand même bien, une petite personnalisation. Et je vais avoir la possibilité d'aller personnaliser mon véhicule aussi avec les verrous de portière, les contrôles de la température, les paramètres d'éclairage aussi. Donc, pas énormément d'options, mais juste assez à l'intérieur de celle-ci. Le menu entretien qui est très complet, je peux directement entrer chacune des informations nécessaires pour me rappeler au niveau de mes entretiens. La transmission, l'huile à frein, les essuie-glaces, les services, le filtre à air et même d'ajouter des personnels. Et je peux définir mon concessionnaire aussi, donc qui pourrait m'apparaître automatiquement donc, comme destination quand il va y avoir quoi que ce soit avec le véhicule. Quand j'appuie sur Home, eh bien, c'est un menu carte, c'est un menu radio donc, qui est d'un côté. Je peux accéder aussi au menu téléphonique en appuyant directement ici sur le coin et on est prêt à composer de manière rapide. Au niveau des boutons, volume, efficace et possibilité de changer les canaux directement, comme ça. Ce qui est de particulier, c'est vraiment la section ici. Jetez un coup d'œil là-dessus. Vous avez vraiment la température donc, qui apparaît dans un endroit très petit et vous avez les différents boutons. Donc, on va mettre ça un petit peu plus éclairé présentement. Ça va être parfait. Encore du bleu Toyota. Température que je peux ajuster et vous remarquez aussi donc la dimension d'affichage qui est très petit. Je peux placer les bancs chauffants tout simplement comme ça. Vous voyez que on aurait pu intégrer tout dans l'écran en haut. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. Possibilité de mettre en mode automatique, donc mon déchiffreur. Changer les modes au niveau de la climatisation, c'est directement là.
je peux avoir l'air recyclé et regarder le petit camion. Donc, on a fait quand même attention aux petits détails. Et si je veux synchroniser ou non donc ma température, je peux le faire avec le bouton directement ici. Et toujours mes sièges chauffants, 3 positions qui sont disponibles. Au niveau de mon démarrage, j'ai mis un beau bouton et le système de 4x4, c'est vraiment très simple. C'est tout simplement une molette rotative comme celle-ci. Je veux passer en 4x4, je tourne et voilà. Quand ça va passer au vert, des fois, il faut juste un petit mouvement. Donc là, vu qu'on est immobilisé, des fois, ça prend juste un petit moment pour dire que ça va s'enclencher. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez vraiment, présentement, on est en position 4x4. C'est prêt. Et si jamais on veut passer en mode en mode low plutôt, donc en mode vraiment là, pour gravir des montagnes, eh bien, il faut placer notre sélecteur au neutre présentement. Et lorsqu'on est au neutre, on appuie comme ça, on enfonce et on tourne donc en 4L et on entend vraiment le 4 loups s'enclencher. Et oui, le système de traction est désactivé parce qu'on veut maximiser donc notre traction. Si on veut revenir, je retourne le bouton, on doit attendre que ça disparaisse. 2 roues motrices et voilà, c'est fait présentement, donc c'est très efficace. Miroir chauffant, on appuie ici. Vraiment rien de compliqué donc avec le véhicule ici présentement. Et une bonne climatisation assez puissante. On a mis quand même le paquet là-dessus, même les bouches qui sont totalement rotatives. Donc mes afficheurs, donc au niveau de mes angles morts comme ceux-là ici, qui vont faire un son bien entendu si je me tasse. On a un mode de ECT Power, donc Electronically Controlled Transmission. Donc ça, tout ce que ça va faire, c'est que ça va me donner un petit pep de plus quand je vais utiliser mon camion. C'est un mode sport, mais c'est même pas un mode remorquage. Donc c'est un peu ambigu aussi pour ce bouton-là. C'est quasiment inutile. Connecteur USB, connecteur auxiliaire et QI ici pour mon chargeur QI qui est bien éclairé, donc avec une belle zone LED, connecteur 12 volts. J'ai des rangements pour des porte-gobelets qui s'adaptent aussi au niveau de la grosseur de mon contenant. Ma transmission, donc une 6 vitesses qui a un mode sport et quand je vais changer les rapports, eh bien, vous allez les voir directement aussi à l'intérieur ici. Quand je sélectionne le reculon, j'ai une caméra de recul donc qui est de bonne dimension, qui va donner vraiment une vue de mon pare-choc à l'arrière, facile pour les manœuvres au niveau du remorquage, si vraiment je veux accrocher tout simplement mon trailer. Et lorsque je reviens en position parc, c'est aussi facile que ça. Un bon bric-à-bras, comme on dit. Ce n'est pas à pied dans un camion. Qu'est-ce qui s'est passé, Toyota? Je ne le sais pas. Mais je m'en plains pas. Ça gruge peut-être un peu d'espace au niveau de la console cependant. Endroit pour mettre les cellulaires, un autre porte-gobelet. Et si vous regardez la clé, eh bien, on a une clé avec un démarrage à bouton poussoir, mais on a quand même besoin de la clé régulière. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi la clé régulière? Est-ce que c'est pour ici le coffre à gants? Non, c'est pour le panneau de boîte à l'arrière. Donc, si jamais on a besoin de le déverrouiller ou de le verrouiller, ça va vous prendre votre clé. Au niveau de la console ici centrale, j'ai un bon appui-bras, j'ai un connecteur 12 volts, donc qui est caché très profond. C'est pas très gros, c'est quand même confortable. J'ai une bonne boîte à gants qui est quand même très volumineuse. Encore une fois, un fini, donc caoutchouc ici. Un petit peu plus de plastique là pour cette section-là, mais c'est quand même pas si pire. Il faut dire aussi, le cruise control qui est caché là. Il faut dire aussi que pas d'ajustement de hauteur. Ça veut dire que si vous êtes grand, si vous êtes petit, des fois, ça peut peut-être causer quelques désagréments, mais ça va être variable. Système HomeLink, donc mon miroir aussi qui est gradant, donc chez la destination. Et regardez ce que je retrouve ici. C'est mon contrôle de traction. Et oui, si je veux mettre mon différentiel arrière en mode auto, j'appuie tout simplement ici. Et n'oubliez pas, si vous êtes en mode 4x4, donc ça va totalement changer. Ça ne sera pas auto LSD plutôt que vous allez voir, mais track off. Vous enlevez le système de traction. Si vous maintenez enfoncé très longtemps donc votre bouton ici, vous allez avoir ensuite le traction, le track qu'on appelle, qui va aider à votre traction maximale. Et vous allez fermer aussi votre système de stabilité. Donc là, vous allez être prêt vraiment pour abuser un petit peu. Mais n'oubliez pas que passé 50 km/h, la réactivité change au niveau du système de stabilité. On peut repasser en mode 2 roues motrices comme c'est ici. Mais regardez, si vous n'enlevez pas, donc, ou plutôt si vous ne replacez pas les modes de traction, bien ça va rester de cette manière-là. Les lunettes, c'est par là que ça se passe. Vous avez un éclairage qui est très ordinaire, donc un éclairage qui peut être individuel, mais halogène. Vous avez la possibilité, ça c'est du dédoublement de bouton pour avoir rien. Donc, si on veut juste ouvrir, ou plutôt soulever notre toit ouvrant, c'est comme ça. Et si on veut le refermer, c'est comme ça. Ça, c'est un classique. Mais imaginez-vous donc quand le toit ouvrant est ouvert, et soulever plutôt, si vous voulez l'ouvrir, ça ne marche pas. Il faut vraiment le refermer. Et ensuite,
appuyer pour l'ouvrir comme ça. Un beau déflecteur, comme je les aime, durable et gros. Vous avez un pare-soleil, donc avec un affichage halogène, un éclairage plutôt halogène. Et lorsqu'on tire, eh bien, c'est quand même assez bien pour être extensible. Donc, des bancs avec une belle finition. Des bancs qui vont quand même grandement résister aux tâches, j'en suis sûr. Déplaçons-nous à l'arrière pour jeter un petit coup d'œil. Dans la section arrière, les portes sont très grandes. Et regardez bien, je vais avancer mon banc un peu pour vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la section arrière. Première des choses, vous avez quand même de l'espace qui est intéressant. Je vous rappelle que si j'avais ma position de conduite habituelle, j'aurais de la place, du bon dégagement. Même tissu donc que les sièges à l'avant, ça c'est bien. On a une possibilité d'accéder au rangement qui est en dessous donc du banc comme ça. Il y en a un autre aussi de l'autre côté, qui est quand même assez profond. N'oubliez pas, si vous décidez tout simplement d'ouvrir les bancs comme ça, et si vous décidez de placer des objets sur la section ici, parce que des fois ça l'aide au dégagement, faites attention, vous allez graffiner donc cette section-là. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on voudrait. Et l'autre chose aussi que vous devez faire attention, regardez des ceintures. Bye bye! Si les enfants viennent de s'asseoir là, puis que vous vous rendez compte que les ceintures sont cachées présentement en dessous des bancs, bien, vous allez trouver le temps long un petit peu de les ressortir et de s'assurer donc qu'ils reprennent place correctement. On a aussi la possibilité, si vous regardez, donc il faut vraiment lever cette section-là. Et si vous voulez l'abaisser, il faut faire attention. Donc l'appui-tête peut être un petit peu dans les jambes, mais ce qui est intéressant, c'est que on va prendre le bon côté et on va le retirer. Allez, retire-toi, voilà. Donc, on peut l'abaisser comme ça. Et vous allez être en mesure, après un petit peu de dextérité, vous allez être en mesure quand même de pouvoir tout simplement donc avoir un espace comme ça qui va être un peu plus à plat pour permettre donc de ranger différentes choses. Faites attention encore une fois, donc ça se graphine, ça ne vient pas dans un plat parfait. J'aurais quand même aimé ça, puis même si on fait comme ça, regardez donc, on ne peut pas vraiment l'appuyer complètement en bas. Ça aurait formé vraiment quelque chose de droit, ça aurait été quand même super bien. Mais ce n'est pas le cas présentement. Et c'est pour garder cette section-là. Donc, du rangement nouveau. Et on soulève. Et vous avez votre ensemble nécessaire pour changer votre pneu si jamais il y aurait un flat ou quoi que ce soit. Porte-gobelet, pas de climatisation, une petite lumière halogène, quelques crochets à l'arrière. Vous avez bien entendu un petit peu d'espace donc pour mettre des choses. Faites attention, regardez les plastiques présentement. Là, ça a l'air plus collé que d'autres choses, mais ça, c'est des plastiques qui peuvent se graffiner très rapidement. Au niveau, donc, du capot, on va l'ouvrir. Vous allez remarquer que c'est assez haut et on a une planche qui est quand même cachée ici. On va soulever ça. Et voilà. Donc, c'est quand même assez haut comme véhicule. On voit présentement le 3,5 litres V6 D4S. Si vous demandez qu'est-ce que c'est, eh bien, c'est l'injection au niveau de Toyota. Filtre à air de dimension assez volumineuse. L'accessibilité donc au liquide de lave-glace qui est proche. Baguette à l'huile qui est un petit peu plus cachée ici. Et vous allez remarquer que l'alternateur est quand même assez loin. Donc, pour faire un changement, ça va être un petit peu compliqué. Prise d'huile. Batterie. Une batterie donc qui va être capable de vous donner des bons démarrages à froid vu son volume. Et malheureusement, la trappe à air est non fonctionnelle. Ça, c'est un peu triste. Eh bien voilà, ça fait le tour de l'intérieur du Toyota Tacoma. Aimez-vous le nouveau style ou vous préférez l'ancien? Je vous laisse commenter. Parlons du comportement routier et des mécaniques disponibles pour le nouveau Toyota Tacoma. Eh bien, Toyota n'a pas fait différent cette année. On offre toujours 2 choix de motorisation. C'est sûr que ça va dépendre de quel modèle parmi les 8 que vous allez choisir pour les configurations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un 4 cylindres de 2,7 litres. On va être capable d'aller chercher avec lui 159 forces
à 5200 tours minute et un couple quand même pas si pire de 180 livres de couple à 3800 tours minute. C'est sûr que c'est pas avec cette motorisation-là qu'on va effectuer des gros remorquages et je le vois même mal dans la version 4x4 qui est un peu plus cossue, qui est un peu plus costaude du véhicule. Mais vous savez quoi? C'est disponible. C'est surtout pour les gens qui vont peut-être rechercher une économie d'essence supérieure, mais encore là, les performances ne sont pas tout à fait à la hauteur. Version 2x4, version juste pour se promener aussi du côté d'une région où est-ce qu'on n'a pas trop de neige, pourquoi pas? Le 4 cylindres pourrait faire en masse. Une chose est sûre, sa fiabilité n'est pas à mettre en doute. L'autre motorisation cependant qu'on a, puis qui est beaucoup plus intéressante, c'est le fameux V6 à cycle Atkinson, donc de 3,5 litres. La première présentement dans la classe des camionnettes compactes. On va être capable d'aller chercher 278 forces à 6000 tours minute et 265 livres de couple. Et ça, vous allez voir, c'est quand même une révolution assez impressionnante de 4600 tours. Donc, on n'est pas obligé de faire sur-révolutionner la motorisation pour aller chercher le maximal. On utilise une technologie d'injection qu'on identifie un petit peu dans le camion aussi, la minute qu'on ouvre le capot. Donc, on parle de la technologie D4S. C'est une technologie d'injection directement dans les orifices. La motorisation par rapport à l'ancienne version, eh bien, c'est un gain de 42 forces et je dois vous dire que je vais le prendre amplement. Ça fait quand même une bonne différence, même si on a changé pour passer d'un 4 litres à un 3,5 litres. Le cycle Atkinson, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va vraiment caractériser la mécanique par une course un peu plus longue. Donc, ça va favoriser une combustion plus efficace et des émissions plus faibles, une économie d'essence aussi plus intéressante, mais on sent des fois qu'à bas régime, qu'il manque un petit peu ce punch-là. Du côté des transmissions, on en a plusieurs qui sont disponibles. On peut avoir des transmissions manuelles. Et oui, c'est disponible présentement dans cette configuration de véhicule-là. On va penser à une 5 vitesses manuelle qui est surtout disponible pour le 4 cylindres. Et on va penser aussi à une 6 vitesses manuelle. Et vous avez la possibilité d'avoir une transmission automatique aussi de 6 vitesses. Lorsqu'on parle de camion, on parle aussi de capacité de remorquage. C'est une donne qui est importante. Là, quand on va être en cabine accès 4x2, eh bien, c'est 3500 livres de remorquage qu'on est capable d'aller chercher. En cabine accès V6 4x4, 6500 livres. Il y a des petites variations quand vous allez chercher vraiment la cabine double, que ce soit en 4x4 à 6400 livres. Et si vous prenez le modèle le plus équipé, eh bien, c'est 6000 livres. Donc, vous voyez, grosso modo, 6000 livres, il n'y a pas de problématique avec ce véhicule-là. On va être capable en masse de tracter. Puis ce qui est le fun, c'est qu'habituellement, on est équipé aussi en usine des attelages de remorques de catégorie 4 et des faisceaux de câblage. Donc ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour passer différents fils ou autres là-dessus. Le comportement routier, c'est impressionnant comment que ça peut être doux et comment que ça peut être un petit peu plus agressif lorsqu'on va parler de mode hors route. On a retouché complètement la suspension. La partie arrière est toujours à lame aussi, mais je dois vous avouer qu'on a quand même un confort assez impressionnant. C'est sûr qu'on va ressentir toujours le petit sautillement, typiquement camion, quand on va arriver dans des trous. Mais que ce soit pour de la longue route, que ce soit pour se rendre au chalet, que ce soit dans un pit de sable assez agressif, vous allez voir cette suspension-là s'adapte très bien. Roulement, direction douce, ça se compare à une auto, ça se compare à une Corolla, un Camry lorsqu'on va arriver en mode conduite. On ne se fera pas brasser nécessairement et on va être capable d'avoir un fun de plus par rapport à la comparaison de ces deux véhicules-là quand on va vraiment arriver derrière le volant. Même en hors-route, on se serait attendu d'avoir quelque chose un peu plus violent quand on arrive avec les pneus gonflés, donc à la pression régulière. Mais non, c'est surprenant comment vous allez voir que la suspension va être capable d'amortir les coups malgré qu'on n'a pas une suspension avec des amortisseurs Bilstein sur celle-ci. Il ne faut pas oublier non plus que si vous sortez en terrain un peu plus glissant, bien, vous avez un bouton qui est disponible en haut ici qui va verrouiller le différentiel arrière. Mais quand on parle de verrouillage, on ne parle pas mécanique, mais bien avec un système de freinage. Lorsque vous allez être en virage aussi, faites attention. Vous allez voir, les pneus ont tendance à décrocher très rapidement et à faire des petits sons qu'on n'aime pas nécessairement entendre de crissement de pneus. Et ce, même si vous allez être à basse vitesse. Donc, c'est un pneu qui n'offrira pas nécessairement de mordant sur la route, ni de gros mordants sur le terrain, mais qui va être vraiment focusé à créer le moins de résistance possible au niveau du roulement. Mais ça peut quand même se débrouiller.
Il y a bien entendu un boîtier de transfert aussi qui est disponible si jamais la situation devient un peu plus ardue ou encore on doit vraiment maximiser le côté traction, le côté tiré, voire même le côté monté, le côté descente, peu importe. Passez en gamme basse, vous allez voir, là c'est là que la puissance commence aussi à rayonner. Lorsqu'on accélère, si vous retirez aussi les systèmes de traction, vous allez être en mesure d'avoir vraiment un bon momentum pour passer ce que vous avez de besoin au niveau hors route qui pourrait tout simplement vous arrêter. Il y a des disponibilités en option d'un sélecteur aussi multiterrain qui est très intéressant. Même sur une version 4x4, vous allez avoir la possibilité de vraiment verrouiller aussi le différentiel. Donc, lorsqu'on va parler des groupes TRD hors route, il faut dire aussi que la minute qu'on va passer 50 km/h, ce système-là va changer. Donc, vous allez voir quand même une fermeture au niveau du système de traction qui va revenir en place lorsqu'on va dépasser ces vitesses-là. Il y a un dispositif aussi d'aide au démarrage sur pente qui serait possible, régulateur de traction actif et régulateur de vitesse lente, vraiment avec les versions un peu plus hors route si on veut. On a quand même redécidé aussi au niveau de Toyota le fameux boîtier de transfert ainsi que l'axle en arrière. Donc, tout ça va faire un véhicule qui va être encore un peu plus résistant lorsqu'on va vouloir le brasser ou encore lorsqu'on va être en mode charge. Le modèle manuel aussi de la version TRD hors route va être muni d'un bouton qui, lorsqu'on va être en situation un peu plus difficile, on veut vraiment être sûr que le véhicule ne fera pas un mouvement de recul. Il nous permet d'enfoncer ce bouton-là et de démarrer le véhicule sans même pousser sur l'embrayage. Donc ça, ce que ça fait, c'est quand on est en position difficile, on ne veut pas avoir à jouer vraiment avec la clutch si le véhicule est calé. On tourne la clé directement et on appuie sur l'accélérateur et ça va être parti. On va avoir un momentum qui va être beaucoup plus efficace que d'essayer vraiment de jouer avec l'embrayage. Le TRD hors route aussi en cabine accès offre un angle d'attaque qui est assez imposant de 32,1 degrés et un angle de sortie de 23 degrés. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est quand vous faites vos approches au niveau des rochers ou autres, ça ne fautera pas, mais il faut faire attention à la petite bavette quand même qui est en dessous et qui semble être prête à prendre quelques rochers. Là, on a vu quelques petites traces d'impact sur celle-ci, mais qui semble quand même résistante malgré ce qu'on a vu. Ce qu'on voulait faire, c'est vraiment sauver au niveau de l'essence, créer le véhicule qui allait fendre l'air de manière le plus facile possible. Au niveau de la garde au sol, eh bien 9,4 pouces. Habituellement, on avait une garde au sol un petit peu plus élevée dans certains modèles, mais là, on est allé quand même avec quelque chose qui va être correct, mais n'oubliez pas de passer toujours les rochers sur vos différents trous que vous avez. On bénéficie aussi d'une batterie, d'un alternateur et d'une chaufferette à rendement élevé. Donc, pour l'hiver, ça va être parfait. On va avoir des bons démarrages pour être capable de chauffer le véhicule assez rapidement. Et ceux pour qui se posaient des questions au niveau de la ligne d'échappement, eh bien, elle est en acier inoxydable. Donc, on va être capable d'avoir un véhicule qui va durer quand même assez longtemps aussi lorsqu'on va peut-être le tremper dans l'eau, peut-être le tremper dans la boue ou autre. Lorsqu'on arrive en mode urbain, parce que c'est bien beau la route, mais c'est urbain aussi ce petit camion-là, on est capable de faire des manœuvres de stationnement faciles. C'est sûr que c'est un peu plus long qu'un véhicule régulier, mais lorsque vous allez arriver pour vous stationner à l'épicerie ou encore tout simplement au centre d'achat, je vous le dis, ça va être facile, inquiétez-vous pas. Ça prend quand même un petit peu plus de place au niveau des manœuvres lorsque vous allez arriver pour tourner. Mais bon, quelqu'un d'habitué va trouver que ce véhicule-là va être très polyvalent. Et en version 4 portes, on a de la place aussi en masse à l'intérieur. Côté sécurité, la sécurité, c'est bien au niveau du véhicule. On va bénéficier d'un moniteur d'angle mort qui est vraiment un must sur le camion. On a aussi l'alerte de circulation transversale, indispensable quant à moi. La caméra arrière aussi qui vient très utile lorsqu'on va faire des manœuvres pour tout simplement attacher notre trailer. Le véhicule est aussi équipé du système STAR de Toyota. Donc ça, c'est vraiment le système de frein anti-blocage, l'assistance au freinage, la répartition électronique au niveau de la force de freinage et les dispositifs de contrôle de stabilité qu'on va retrouver dans la plupart des véhicules, régulateur de traction actif et la technologie intelligente au niveau de l'arrêt. Une note importante aussi, si vous faites du remorquage, faites attention, on a des freins à tambour à l'arrière. On aurait pu maximiser la puissance de freinage, qui est un peu décevante face à la compétition. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas vraiment mis un petit peu d'emphase là-dessus quand on sait qu'on va être porté des fois à traîner, même si ce n'est pas nécessairement beaucoup de livres. Mais à 6000 livres, ça commence à paraître quand on a un petit système de freinage à tambour à l'arrière. Mais au moins, l'avant fait quand même la job, mais c'est quand même facile aussi lorsqu'on est en mode remorquage de faire chauffer le tout. Donc, j'aurais aimé avoir un petit plus de ce côté-là.
Les accélérations, on a un bouton qui s'appelle ECT Power qu'on peut enfoncer et on appuie sur le champignon. Ça, ce que ça fait, bien, le véhicule est immédiatement accéléré. J'adhère pas nécessairement à la sonorité, je trouve ça un petit peu décevant. Ça manque de grunt comme on aime des fois dans les camions. Mais on focus vraiment beaucoup plus sur un camion qui va être urbain, qui va être aventure. Et parlant d'aventure, bien préparez votre GoPro parce que vous allez être capable de filmer vos exploits avec l'équipement qu'on retrouve à l'intérieur. Parlons-en justement de la consommation d'essence. Eh bien, là, il y a du stock en masse et différent selon le modèle que vous allez choisir. Le 4 cylindres, spécifiquement pour lui, surtout pour les modèles 4x2, on parle de 12 litres au 100 en ville, 10 litres au 100 sur la route, donc il n'y a pas une grosse différence. 4 cylindres, mais avec les versions 4x4, avec une 5 vitesses, le modèle SR+, 12.4 et 11.4 sur la route. 4 cylindres, mais en version SR5 avec une transmission automatique pour celle-ci, 12,7 et 10,5 litres au 100 sur la route. Lorsqu'on va tomber dans le 6 cylindres, il y a quand même une bonne marge. On parle surtout des modèles 4x4 TRD hors route. On va parler de 13,8 en ville et 11,7 sur la route. On va parler aussi de 13,1 et 10,5 pour les V6 SR5 4x4 simple ou double cab. Et finalement, pour la version double cab TRD Sport 4x4 comme celui-ci, 13,6 et 11,2. Si je regarde au niveau de ma consommation, qu'est-ce que j'ai fait de mieux de mon côté? J'ai fait 10,5 litres au 100 de moyenne, ce qui est quand même assez intéressant pour un véhicule comme celui-ci qui a alterné entre du pit de sable et entre un peu de promenade de tous les jours. Donc, quand je parle de promenade de tous les jours, ça veut dire de se déplacer pour aller au travail. Donc, le réservoir d'essence, c'est 80 litres. C'est quand même assez gros. Il va rentrer quand même beaucoup d'essence là-dedans. C'est intéressant pour donner une économie qui va être bonne, surtout si vous faites des longs déplacements. Quand on est en remorquage, quand on est en mode hors route, on va être capable d'avoir une excellente autonomie, donc du carburant en masse pour ne pas avoir à retourner à la station d'essence. Pensez au voyage des pêches aussi des fois, qu'il faut traîner même des fois des 5 gallons à l'intérieur de la boîte du véhicule. Les faits à noter aussi, c'est que lorsqu'on est à l'intérieur, on est confortable, l'interface est confortable, les passagers à l'arrière sont confortables dans cette version-là. C'est sûr qu'on a un peu moins d'espace lorsqu'on va arriver avec une cabine accès. La boîte est pleine de fonctions pour nous rendre la vie facile au niveau des attaches. Le remorquage aussi au niveau de la remorque, ça se fait facilement avec la caméra de recul. C'est un camion qui répond très bien à tous les besoins. Puis quand je dis tous les besoins, si vous êtes un cowboy urbain, eh bien, ce camion-là est parfait vraiment pour vous. Lorsqu'on parle de comparables sur le marché, eh bien, il n'y a pas énormément de compétition dans les camionnettes compactes. Il y en a beaucoup qui pleurent le Ford Ranger. Est-ce que Ford va faire un retour avec celui-ci? C'est ce qu'on va voir dans un futur quand même très rapproché. Mais la grosse compétition, c'est le Chevrolet ou encore le GMC, Colorado ou Canyon. Je vous laisse faire votre choix. Cependant, c'est un véhicule qui est nouveau, donc GM s'est relancé dans l'aventure aussi pour les camionnettes compactes. Mieux adapté un peu pour les grandes personnes, mieux adapté côté confort. Un bon V6 aussi pour la puissance, quand même des bons chiffres, mais une accélération qui est correcte là, selon moi. Mais la place où est-ce qu'on en repart, c'est du côté aventure. On n'est pas aussi hors route que le Tacoma, et ce, peu importe dans quelle version. Il va falloir vraiment aller dans des versions un peu plus équipées du côté du Canyon pour vraiment être capable de faire les mêmes prouesses que le Tacoma présentement. Puis là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je veux vous entendre. Contez-moi vos histoires de camionnettes compactes en route. Montrez-moi des vidéos. Je veux vous voir en train de faire certains exploits, peu importe le véhicule que vous avez. Le gain, cependant, que je trouve qu'on va chercher du côté de GM, c'est un peu plus le côté colosse du véhicule, un peu plus le côté qui se démarque présentement. Donc, c'est une question look. Il y a aussi le fait qu'on a une motorisation diesel et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, une motorisation diesel qui est disponible. Donc, on ose présentement du côté de Chevrolet avec cette motorisation-là.
Une chose que j'aime bien aussi au niveau du Chevrolet du GMC, c'est le verrouilleur du différentiel mécanique à l'arrière. Donc, ça donne un bon coup quand ça s'enclenche, mais même en 2x4, donc ça va se rendre quand même assez loin. Mais il manque un petit peu d'angle d'attaque quand on va vraiment arriver en route très sérieux. Le dernier compétiteur qui est quand même assez agressif aussi, on parle du Nissan Frontier, qui vieillit. Là, c'est rare que je vais dire ça, mais dans lui, le Catline est un petit peu plus efficace. Le V6 est tellement gourmand. Donc, si vous pensez économie, donc pensez peut-être plus au Catline pour cette petite camionnette-là. On doit le changer, mais au moins, on jouit d'une excellente fiabilité avec le temps. Est-ce qu'il y a d'autres manufacturiers qui vont embarquer dans la camionnette compacte? J'ai entendu des rumeurs que Mercedes-Benz s'en venait. Et je dois vous dire aussi que lorsqu'on se rend dans d'autres pays, des pays un petit peu plus au sud, on est maniaque de camionnettes compactes et des Isuzu et des Fiat aussi. Ça pleut là-bas. Donc, peut-être un jour qu'on va voir ces différents modèles-là du côté canadien.
Parlons prix maintenant. Il y a plusieurs modèles de Tacoma. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Bien entendu, on va se promener du moins équipé au plus équipé, mais la recommandation que je vais vous faire, ça va être pas mal entre les deux. Donc, on y va avec le Tacoma Cabine Accès 4x2. Donc, moteur 4 cylindres de 2,7 litres, la caisse de 6 pieds, 6 haut-parleurs, un système audio à écran de 6,1 pouces avec reconnaissance vocale, volant gainé de cuir inclinable, des glaces assistées avec autodescente côté conducteur, banquette arrière à dossier rabattable, des roues de 16 pouces en alliage et plus encore. On part à 30 370. Donc, on a délaissé là, la zone du fin 20 000 avec les Tacoma. Si jamais vous voulez aller toujours dans le 4 cylindres, il y a quand même le Tacoma 4x4, cabine accès SR5, un système audio écran de luxe aussi qui est disponible avec reconnaissance vocale évoluée, radio satellite XM, volant gainé de tout cuir, c'est vraiment le modèle SR5, 36 135 $. Celui-là que je vous recommande, si jamais vous voulez une cabine accès, c'est le Tacoma 4x4 à cabine accès TRD hors route. Donc ça, c'est la bête un peu, si on veut, pour vraiment aller s'amuser. On a la motorisation V6 de 3,5 litres, la boîte manuelle de 6 vitesses, la caisse de 6 pieds, les amortisseurs Bilstein et les pneus tout-terrain avec les plaques de protection en dessous du véhicule. Prise de courant de 400 watts aussi dans la caisse qui est disponible. Et là, on frôle le 40 000 à 39 270 $. Si jamais vous voulez aussi être vraiment agressif, eh bien, rachetez donc le groupe hors route avec la marche lente aux 4 roues, sélecteur multiterrain, différentiel arrière verrouillable, plaque protectrice sous le réservoir et le boîtier de transfert et les amortisseurs Bilstein avec les pneus tout-terrain, siège avant-sport chauffant et ça, c'est très important selon moi pour l'hiver, 40 275 $. Si la cabine double et avoir un peu plus d'espace, c'est votre genre, voici le modèle que je vous recommande. C'est le double cab V6 4x4 TRD Sport. La banquette arrière 60-40 et bien entendu, elle est rabattable. Les roues de 17 pouces en alliage, les extrémités de pare-choc et les événements d'ailes de couleur assorties, les prises d'air à l'avant et une prise d'air sur le capot, ainsi que 5 places à l'intérieur. Ça, c'est intéressant. 38 865 $. Quand même pas si pire. Si vous voulez absolument avoir un petit plus, donc avec les avertisseurs d'angle mort, alerte de circulation transversale et le système de recharge sans fil QI et le toit ouvrant aussi. Donc, c'est le groupe TRD Sport amélioré. Là, on passe la barre des 40 000 $ à 40 330 $. Si jamais vous voulez vraiment le modèle le plus équipé, le modèle Limited, donc le Tacoma 4x4 double cab V6 Limited, système audio à écran JBL haut de gamme avec 7 haut-parleurs, navigation, reconnaissance vocale, contrôle automatique de température à double zone. On va avoir aussi tous les attelages de remorquage de catégorie 4, des barres de marchepied aussi. Je trouve que ça manque un petit peu dans le bas de celui-ci. Là, on vient de changer vraiment de gamme de prix. On est à 46 650 $. Si vous êtes vraiment un maniaque des compétitions Baja, si vous êtes un aventurier, vous êtes le vrai Indiana Jones, disons, de la place, et vous voulez vraiment un camion qui se démarque, eh bien, pensez au Tacoma TRD Pro. Roue de 16 pouces TRD en alliage noir avec les pneus Goodyear Wrangler renforcés au Kevlar. Les amortisseurs vont être Fox avec des internal bypass, donc de TRD directement. Les ressorts avant calibrés aussi, rehaussés de 1 pouce. Suspension arrière ressort à lame hors route à force progressive calibrée aussi. Il y a le système 4 roues motrices qui est muni du fameux système de traction actif Hot-Track.
même à boîte manuelle, vous allez être capable de l'avoir sur le DRD Pro. C'est le système Autrac, c'est un régulateur de traction pour les 4 roues motrices qui va employer le système ABS à 4 voies pour vraiment gérer la répartition de la force motrice aux roues avant et arrière afin vraiment d'assurer la traction optimale. Donc ça, c'est une machine vraiment quasiment pour aller monter les montagnes, monter les sentiers inconnus. Et un chemin fraîchement défriché devrait avoir peur de voir un Tacoma TRD Pro arriver sur celui-ci. Parlons des points positifs et négatifs du Toyota Tacoma 2016. Commençons par le négatif. Il faut quand même travailler fort pour en trouver. Il n'y a pas vraiment de différentiel autobloquant mécanique à l'arrière. Donc, je vous explique, on a un différentiel autobloquant qui va servir des freins pour aller chercher le maximum de traction. Moi, j'aurais aimé vraiment avoir quelque chose qui va verrouiller à 100%, un peu comme la compétition a présentement sur le marché, surtout pour une machine qui a des capacités hors route aussi impressionnantes. Ça va faire son travail, mais ça prend un petit délai de réaction. Donc, avoir quelque chose de mécanique aurait fait amplement le travail. Les pneus d'origine, ce n'est pas vraiment adapté donc à vraiment une utilisation hors route. Oui, ça va être parfait pour l'autoroute, ça va être parfait pour la ville. On va même réussir à sauver quelques litres au 100. Mais lorsqu'on a une machine comme ça, on aime ça les sorties, on aime ça l'aventure. J'aurais aimé avoir un peu, avec des crampons, un peu plus tout-terrain pour aller chercher un petit plus lorsque je vais arriver en situation glissante ou encore dans la boue. Mais des pneus, ça change, il n'y a pas de casse-tête là-dessus. Pour la sonorité aussi du moteur, c'est un camion. On aime ça quand ça grogne, on aime ça quand ça a un petit peu de punch, quand ça a un rugissement là, qui fait mal. Présentement, c'est un petit peu décevant, surtout lorsqu'on va atteindre des régimes assez élevés, donc en révolution moteur. J'aurais aimé que ça grogne un peu plus, mais au moins les pièces TRD sont là pour nous aider. Donc ça fait quand même une belle petite addition qui risque de changer un peu la sonorité là-dessus. On doit aussi faire révolutionner le moteur pour avoir un peu plus de puissance. Ça, c'est dû premièrement parce qu'on est à 3,5 litres, donc on a un petit peu réduit, mais il y a aussi le fait qu'on est en mode Atkinson. Donc avec une course plus grande, on favorise l'économie, mais on doit aller chercher plus de révolutions pour avoir quand même un punch moteur un petit peu plus élevé, mais ça, c'est typiquement japonais. L'espace de rangement aussi dans la boîte n'est pas nécessairement hermétique. Faites attention si vous placez des objets à l'intérieur qui ne sont pas résistants à l'humidité ou encore tout simplement à la corrosion. Vous allez peut-être avoir des surprises avec le temps si vous laissez tout ça dormir là. Si vous êtes calé jusqu'à la boîte aussi, donc dans l'eau, il y a peut-être un autre problème, mais ça ne m'étonnerait pas que vous soyez capable de vous en sortir. Dernier point, l'ajustement des sièges aussi en hauteur. J'aurais aimé être capable de relever mon siège un petit peu plus. J'aime les conduites qui sont hautes. Malgré la cabine qui est quand même assez haute du Tacoma, j'aurais aimé avoir encore une meilleure vision.
Malheureusement, pas d'ajustement. Donc, est-ce que les petites personnes vont trouver ça désagréable? Je vous laisse le constater par vous-même. Les points positifs, il y en a une tonne. C'est vraiment un super camion, comme on dit. Commençons par le confort. Malgré l'ajustement qui manque en hauteur, c'est quand même pas si pire à l'avant et à l'arrière. N'oubliez pas que c'est une camionnette, c'est un camion. On n'est pas habitué d'avoir un confort qui va être capable de vous faire un Montréal-Québec les doigts dans le nez, comme on dit, et de manière assez facilement. N'oubliez pas aussi les capacités hors route du véhicule. C'est un véhicule qui est incroyable quand on va arriver dans la boue, quand on va arriver dans les rochers. Même avec ces pneus-là, Boboche, vous nous avez vu à l'action dans le pit de sable, et je vous le dis, avec une bonne accélération, un bon momentum, vous allez voir qu'on est capable de se sortir d'une multitude d'impasses. La valeur de revente est incroyable. Puis quand je dis incroyable, vous allez en avoir des maganés qui vont être sur le marché de l'usager et ça va valoir encore une fortune. Ce sont des camions qui sont recherchés. Oui, ça coûte un petit peu plus cher à la facture initiale, mais je vous le dis tout de suite, vous changez d'idée dans 2 ans, vous avez d'autres besoins familiaux parce que vous êtes rendu avec 4 puis 5 enfants. On ne les met pas dans le trailer, là. On change de véhicule. Donc, vous allez voir, vous allez avoir encore une excellente valeur de revente pour ce camion-là. Le moteur V6 est quand même très intéressant, nous donne des accélérations qui sont correctes. C'est rien d'extraordinaire, mais pour un camion qui est capable de tirer 6400 livres, je trouve ça très appréciable. Le Crawl Control sur l'édition hors route TRD est impressionnant. J'ai eu la chance de l'essayer dans le passé. Malheureusement, notre camion n'en était pas équipé, mais vous allez monter dans la face d'un singe. Oui, je vous le dis tout de suite, vous allez être époustouflé par les performances. Puis qu'est-ce qu'il y a encore de plus intéressant? Eh bien, c'est la version TRD Pro qui est tout simplement wow. Si vous avez la chance d'avoir un camion comme ça, le Baja, les montées de roches, les coulées de boue, voire même l'apocalypse des zombies ne vous résistera pas avec celui-ci. Donc, la note de maths, j'y vais avec un A++, c'est amplement mérité. Que vous soyez un cow-boy urbain, c'est-à-dire que la fin de semaine, vous aimez l'aventure dans les comtés et tout simplement vous déplacer en voyage, que ce soit sur ou hors la route, et que vous devez revenir travailler la semaine, eh bien, dites-vous que le Tacoma va répondre exactement à ce que vous voulez. Circulation ou sortie hors route, absolument rien ne va vous résister. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air en cliquant tout simplement en bas. N'oubliez pas qu'on est ouvert à recevoir tous vos commentaires, qu'ils soient bons, qu'ils soient négatifs. Tant qu'on s'explique et tant qu'on échange entre nous, moi j'aime ça. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on va faire une panoplie d'autres vidéos pour vous. Matt vous dit à une autre vidéo de questions auto.